Dans cette vidéo spéciale, je vais vous montrer 8 types de personnes que nous ne devrions pas aider. Vous serez surpris par le dernier, mais avant de commencer, je veux que vous prêtiez une attention particulière à cette histoire, car elle sera très importante pour comprendre la grande leçon de cette vidéo. Il était une fois un fermier nommé Joe, qui vivait dans un petit village. Joe était connu pour sa gentillesse et était toujours prêt à aider les autres. Un jour, il trouva un serpent piégé dans un piège dans son champ. Bien que cela soit dangereux, Joe ressentit de la compassion pour le serpent et décida de le libérer. Joe s'occupa du serpent, le nourrissant et lui offrant un endroit sûr pour récupérer. Cependant, dès que le serpent se sentit mieux, il mordit Joe et s'enfuit en rampant. Joe, blessé et surpris, réalisa que la nature du serpent était de mordre, peu importe l'aide qu'il avait reçue. Cette histoire nous enseigne que certaines personnes, comme le serpent, ne changent pas leur nature. Parfois, dans notre désir d'aider, nous pouvons ignorer les signes et finir par être blessés. Il est crucial de savoir qui nous aidons et de comprendre que tout le monde n'appréciera pas nos efforts. Imaginez que votre énergie est comme une batterie. Certaines personnes la rechargent, tandis que d'autres la drainent plus vite qu'un téléphone avec 100 applications ouvertes. Cela vous semble familier? Eh bien, explorons ces vampires énergétiques et pourquoi il est crucial de les reconnaître. Avant de plonger dans le premier type de personne, si vous trouvez de la valeur dans ces vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour rester informé. Commençons. Numéro 1. Les ingrats. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semble avoir un trou noir à la place du cœur? Ces personnes qui, peu importe combien vous leur donnez, en veulent toujours plus et ne sont jamais satisfaites. Imaginez que vous êtes dans un restaurant en train de profiter d'un délicieux dîner avec des amis. Et soudainement, vous entendez quelqu'un se plaindre bruyamment de la nourriture, du service, voire de la couleur des serviettes. Oui, vous avez deviné, c'est l'ingrat professionnel en action. Mais pourquoi certaines personnes semblent-elles perpétuellement insatisfaites? La psychologie a quelques réponses intéressantes. Selon une étude de l'Université de Californie, les personnes ayant une faible estime de soi ont tendance à être moins reconnaissantes. C'est comme si elles avaient un filtre qui ne laissait passer que le négatif, bloquant tout le bien que la vie leur offre. Nous ne disons pas que vous devriez couper les ponts avec tous ceux qui oublient de dire merci. Mais il est important de reconnaître quand quelqu'un abuse constamment de votre gentillesse. Comme l'a dit le célèbre homme d'affaires, Richard Branson, traitez vos employés comme vous voulez qu'ils traitent vos meilleurs clients. Nous pourrions étendre ce conseil à toutes nos relations. Pensez à la gratitude comme à une plante. Elle a besoin d'être arrosée et soignée pour grandir. Si vous donnez constamment de l'eau, votre temps, votre énergie, vos ressources, à une plante qui ne fleurit jamais, il est peut-être temps de vous demander si vous cultivez dans le mauvais jardin. Mais faites attention à ne pas confondre ingratitude et honnêteté constructive. Votre ami qui vous dit que vous avez des épinards dans les dents avant un rendez-vous important n'est pas un ingrat, c'est un héros sans cap. La différence réside dans l'intention et le comportement récurrent. Une étude fascinante publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology a révélé que les personnes reconnaissantes sont non seulement plus heureuses, mais aussi ont des relations plus solides et durables. C'est comme si la gratitude était la colle invisible qui maintenait nos connexions sociales ensemble. Alors, que faisons-nous de ces personnes? La réponse n'est pas simple, mais nous pouvons tirer des leçons de la psychologie positive. Martin Seligman, considéré comme le père de cette branche de la psychologie, suggère que cultiver la gratitude profite non seulement aux récepteurs, mais aussi aux donneurs. Ainsi, au lieu de nous frustrer avec les ingrats, nous pourrions les voir comme une opportunité de renforcer notre propre capacité à apprécier le bien dans la vie. C'est comme aller à la salle de sport, mais pour notre muscle de la gratitude. Cependant, ne confondons pas être reconnaissant avec être une fosse sans fond. Fixer des limites saines est aussi important que d'être généreux. Comme l'a dit l'écrivain Brené Brown, la générosité n'est pas infinie, et ce n'est pas de la vraie générosité si elle vient de la rancune. Rappelez-vous, leur manque de gratitude
en dit plus sur eux que sur vous. Comme l'a dit le psychologue Carl Rogers, le paradoxe curieux est que lorsque je m'accepte tel que je suis, alors je peux changer. La prochaine fois que vous rencontrerez un ingrat, prenez une profonde inspiration. Rappelez-vous de votre propre valeur et demandez-vous, cette personne mérite-t-elle mon énergie? Si la réponse est non, il est normal de prendre du recul. Vous n'êtes pas égoïste, vous pratiquez l'auto-soin. Et si vous décidez de continuer à aider, faites-le parce que vous le voulez vraiment, pas parce que vous attendez une reconnaissance. Comme l'a dit le philosophe Emmanuel Kant, agissez de telle sorte que vous traitiez l'humanité, tant dans votre personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin, et jamais simplement comme un moyen. Passons maintenant au deuxième type de personnes que nous ne devrions pas aider. Numéro 2. Les paresseux. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semble avoir une allergie à l'effort? Ces personnes qui ont toujours une excuse pour ne rien faire, comme si le canapé était leur habitat naturel et la télécommande une extension de leurs mains. Bienvenue dans le fascinant monde des paresseux, ces maîtres de l'art de ne rien faire qui nous enseignent des leçons précieuses sur la productivité, ou plutôt le manque de productivité. Imaginez que vous êtes en réunion de travail et vous entendez quelqu'un dire « Je n'ai pas pu finir le rapport parce que mon chat a mangé ma motivation ». Oui, vous avez deviné, c'est le paresseux professionnel en action. Mais pourquoi certaines personnes semblent-elles avoir un doctorat en procrastination? La science a quelques réponses intéressantes. Selon une étude de l'Université de Calgary, la paresse pourrait en fait être une stratégie évolutive pour conserver l'énergie. C'est comme si nos ancêtres des cavernes nous avaient légué le gène du mode économie d'énergie. Mais dans le monde d'aujourd'hui, où nous n'avons pas besoin de conserver notre énergie pour échapper aux prédateurs, cette stratégie peut devenir contre-productive. Le psychologue William James a dit un jour « Rien n'est si épuisant que de rester éternellement accroché à une tâche inachevée ». Et il avait raison. La procrastination affecte non seulement notre productivité, mais aussi notre santé mentale. Une étude publiée dans le Journal of Psychological Science a révélé que les personnes qui procrastinent régulièrement ont des niveaux de stress plus élevés et une santé globale pire. Mais tout n'est pas perdu pour nos amis paresseux. Comme l'a dit le célèbre physicien Albert Einstein, la paresse est la mère de toutes les inventions. Et bien qu'il ait probablement dit cela en cherchant une excuse pour ne pas se peigner les cheveux, il a un point. Parfois, le besoin d'éviter le travail peut conduire à des solutions créatives et innovantes. Alors, comment identifions-nous une personne chroniquement paresseuse? Voici quelques signes avant-coureurs. 1. Le roi des excuses. Ces individus ont plus d'excuses qu'un chat n'a de vie. Je ne pouvais pas faire de l'exercice parce que ma plante avait besoin que je lui chante pour qu'elle pousse, n'est que la pointe de l'iceberg. 2. L'expert du « je le ferai demain ». Pour eux, demain est un endroit magique où tout le travail en suspens s'accumule. Spoiler alerte, ce demain n'arrive jamais. 3. Le multitâche du loisir. Ils peuvent regarder Netflix, faire défiler Instagram et se plaindre de leur travail en même temps. S'ils mettaient cette énergie à être productifs, ils auraient probablement déjà résolu le réchauffement climatique. 4. Le chercheur de raccourcis. Toujours à la recherche du moyen le plus facile de faire les choses. S'il y avait une application pour respirer à votre place, ils seraient les premiers à la télécharger. 5. Les « encore 5 minutes ». Pour eux, le réveil est juste une suggestion amicale. « Encore 5 minutes », disent-ils, et avant de s'en rendre compte, 1 heure est passée. Nous ne disons pas que vous devez couper les ponts avec tous ceux qui préfèrent une sieste à une session de gym, mais rappelez-vous qu'en nous entourant de personnes paresseuses, nous risquons de devenir le pouce douloureux dans une main de fainéant. Comme l'a dit l'entrepreneur et auteur de motivation Jim Rohn, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Alors choisissez vos 5 avec soin. Maintenant, un fait amusant pour briser la monotonie. Savez-vous que le mot « paresse » vient du latin « pigritia ». Cela signifie littéralement l'état d'être lent et léthargique. Et si cela ne décrit pas parfaitement la situation,
Je ne sais pas ce qui le fera. Alors, que faisons-nous de ces personnes? Le psychologue Timothy Pychyl, expert en procrastination, suggère que la clé pour aider un procrastinateur est de l'encourager à diviser les tâches en étapes plus petites et plus gérables. C'est comme essayer de manger un éléphant. Vous le faites une bouchée à la fois. Cependant, il est important de fixer des limites claires. Vous pouvez offrir votre soutien et vos conseils, mais rappelez-vous, vous n'êtes pas leur béquille permanente. Et comme l'a dit le philosophe Confucius, l'homme qui déplace une montagne commence par déplacer de petites pierres. Passons maintenant au troisième type de personnes que nous ne devrions pas aider. Numéro 3. Les manipulateurs. Ces personnes sont comme des illusionnistes sociaux, capables de vous faire croire qu'ils sont vos meilleurs amis, alors qu'en réalité, ils ne font que servir leurs propres intérêts. Imaginez que vous êtes dans une soirée et quelqu'un vous demande de l'aide pour un projet. Vous acceptez, mais peu à peu, vous réalisez que vous faites tout le travail pendant que cette personne prend tout le crédit. Oui, vous avez deviné, c'est le manipulateur en action. Mais pourquoi certaines personnes sont-elles tellement enclines à manipuler les autres? La psychologie a quelques réponses intéressantes. Selon une étude de l'université de Cambridge, les manipulateurs utilisent des tactiques subtiles pour contrôler et influencer les autres à leur avantage. Ils sont souvent très charismatiques et savent comment appuyer sur les bons boutons pour obtenir ce qu'ils veulent. C'est comme s'ils jouaient une partie d'échecs, où chaque mouvement est calculé pour assurer leur victoire. Mais attention, la manipulation n'est pas toujours facile à détecter. Les manipulateurs peuvent être très habiles à masquer leurs véritables intentions. Voici quelques signes avant-coureurs à surveiller. 1. Les flatteries excessives. Les manipulateurs vous noient souvent sous les compliments pour gagner votre confiance. C'est comme recevoir une montagne de bonbons avant de se rendre compte qu'ils sont empoisonnés. 2. Les jeux de culpabilité. Ils utilisent la culpabilité pour vous pousser à faire ce qu'ils veulent. Si tu ne m'aides pas, qui le fera? Est un classique. 3. Les demandes constantes de faveur. Ils demandent constamment de l'aide, sans jamais offrir de contrepartie. C'est comme un puits sans fond. 4. Le chantage émotionnel. Ils menacent de retirer leur affection ou de créer des conflits si vous ne faites pas ce qu'ils veulent. Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça pour moi. 5. La distorsion de la réalité. Ils peuvent vous faire douter de vos propres perceptions et souvenirs, vous faisant sentir que vous avez tort ou que vous exagérez. C'est la technique du gaslighting. Mais comment gérer ces personnes? La réponse n'est pas simple, mais il est crucial de fixer des limites claires et de rester ferme. Comme l'a dit le célèbre auteur Robert Greene dans son livre « Les 48 lois du pouvoir », apprenez à garder vos distances avec les manipulateurs. La meilleure façon de les neutraliser est de leur montrer que vous voyez clair dans leur jeu. Cela ne signifie pas que vous devez devenir paranoïaque, mais soyez attentif aux signes et ne vous laissez pas entraîner dans leur jeu. Passons maintenant au quatrième type de personnes que nous ne devrions pas aider. Numéro 4. Les parasites émotionnels. Ces personnes drainent votre énergie et votre joie de vivre. Elles se plaignent constamment, voient toujours le verre à moitié vide et attendent que vous les réconfortiez à chaque crise. Imaginez que vous avez un ami qui vous appelle à toute heure pour se lamenter sur ses problèmes sans jamais chercher de solution. Oui, vous avez deviné, c'est le parasite émotionnel en action. Mais pourquoi certaines personnes sont-elles des éternelles victimes? La psychologie a des réponses intéressantes. Selon une étude de l'université de Stanford, les parasites émotionnels ont souvent une faible estime de soi et cherchent constamment des validations extérieures. Leur comportement peut être dû à des expériences passées de rejet ou de négligence, ce qui les pousse à chercher constamment du soutien émotionnel. Cependant, aider quelqu'un ne doit pas se faire au détriment de votre propre bien-être. Voici quelques signes avant-coureurs à surveiller. 1. Les plaintes constantes. Ces personnes ont toujours quelque chose à redire et à se plaindre. 2. Le manque de gratitude. Peu importe combien vous les soutenez,
elles ne montrent jamais de reconnaissance. 3. La dépendance émotionnelle. Elles s'appuient sur vous pour gérer toutes leurs émotions négatives sans jamais chercher des solutions par elles-mêmes. 4. Les drames incessants. Leur vie est une série interminable de crises et de drames, et elles attendent que vous soyez leur pilier à chaque fois. 5. Le refus de changer. Malgré tous vos conseils et votre soutien, elles ne prennent jamais de mesures pour améliorer leur situation. Mais comment gérer ces personnes? Il est important de fixer des limites claires et de les encourager à chercher des solutions par elles-mêmes. Comme l'a dit l'auteur Stephen Covey, la responsabilité est la capacité de choisir sa réponse. Vous pouvez offrir votre soutien, mais rappelez-vous que vous n'êtes pas responsable de résoudre tous leurs problèmes. Passons maintenant au 5e type de personnes que nous ne devrions pas aider. Numéro 5. Les hypocrites. Ces personnes disent une chose et en font une autre. Elles prêchent des valeurs qu'elles ne suivent pas elles-mêmes et attendent que vous les respectiez. Imaginez que vous avez un collègue qui prône l'importance de l'honnêteté, mais qui n'hésite pas à mentir pour obtenir une promotion. Oui, vous avez deviné, c'est l'hypocrite en action. Mais pourquoi certaines personnes sont-elles hypocrites? La psychologie a des réponses intéressantes. Selon une étude de l'Université de Chicago, l'hypocrisie peut être un mécanisme de défense pour se protéger de la culpabilité ou de l'embarras. En projetant une image idéalisée d'eux-mêmes, les hypocrites tentent de masquer leurs propres insécurités et faiblesses. Cependant, leur comportement peut être toxique et destructeur pour ceux qui les entourent. Voici quelques signes avant-coureurs à surveiller. 1. Les discours moralisateurs. Ils prêchent constamment des valeurs qu'ils ne suivent pas eux-mêmes. 2. Les doubles standards. Ils ont des règles pour eux-mêmes et d'autres règles pour les autres. 3. Le manque d'intégrité. Leur comportement change en fonction de qui les observe. 4. La manipulation. Ils utilisent des valeurs morales pour contrôler et influencer les autres. 5. Le manque de responsabilité. Ils ne reconnaissent jamais leurs propres erreurs et blâment toujours les autres. Mais comment gérer ces personnes? La réponse n'est pas simple, mais il est crucial de rester fidèle à vos propres valeurs et de ne pas vous laisser influencer par leur hypocrisie. Comme l'a dit le philosophe Aristote, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Restez fidèle à vos propres principes et ne laissez pas les hypocrites vous détourner de votre chemin. Passons maintenant au 6e type de personnes que nous ne devrions pas aider. Numéro 6. Les personnes toxiques. Ces personnes répandent la négativité et le conflit partout où elles vont. Elles sont critiques, méchantes et cherchent constamment à abaisser les autres pour se sentir supérieures. Imaginez que vous avez un collègue qui critique constamment votre travail et répand des rumeurs malveillantes. Oui, vous avez deviné, c'est la personne toxique en action. Mais pourquoi certaines personnes sont-elles toxiques? La psychologie a des réponses intéressantes. Selon une étude de l'Université de Californie, les personnes toxiques peuvent souffrir de troubles de la personnalité ou de traumatismes non résolus, ce qui les pousse à adopter des comportements destructeurs. Leur comportement est souvent une manifestation de leur propre douleur et insécurité. Cependant, leur toxicité peut avoir un impact profond et négatif sur ceux qui les entourent. Voici quelques signes avant-coureurs à surveiller. 1. Les critiques constantes. Elles critiquent toujours les autres et ne sont jamais satisfaites. 2. Le besoin de contrôle. Elles cherchent à contrôler les situations et les personnes autour d'elles. 3. La propagation de la négativité. Elles se concentrent toujours sur les aspects négatifs et ignorent les aspects positifs. 4. Le manque de respect. Elles ne respectent pas les limites et les sentiments des autres. 5. Les conflits incessants. Elles créent et alimentent constamment des conflits. Mais comment gérer ces personnes? Il est crucial de fixer des limites claires et de ne pas se laisser entraîner dans leur négativité. Comme l'a dit l'auteur et conférencier motivant Les Brown,
Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres font, mais vous pouvez contrôler comment vous réagissez. Entourez-vous de personnes positives et gardez vos distances avec celles qui sont toxiques. Passons maintenant au 7e type de personnes que nous ne devrions pas aider. Numéro 7. Les personnes qui refusent de changer. Ces personnes sont figées dans leurs habitudes et refusent de faire des efforts pour s'améliorer, malgré les opportunités et les conseils qu'elles reçoivent. Imaginez que vous avez un ami qui se plaint constamment de sa situation, mais refuse de prendre des mesures pour la changer. Oui, vous avez deviné, c'est la personne qui refuse de changer en action. Mais pourquoi certaines personnes refusent-elles de changer? La psychologie a des réponses intéressantes. Selon une étude de l'université de Harvard, la peur de l'inconnu et le confort des habitudes familières peuvent empêcher les gens de changer. Le changement peut être effrayant, et certaines personnes préfèrent rester dans leur zone de confort, même si cela signifie rester dans une situation insatisfaisante. Cependant, leur refus de changer peut les empêcher de réaliser leur plein potentiel et d'améliorer leur vie. Voici quelques signes avant-coureurs à surveiller. 1. Le refus de prendre des responsabilités. Elles blâment toujours les autres pour leurs problèmes et ne prennent jamais de mesures pour les résoudre. 2. La résistance aux conseils. Elles ignorent ou rejettent constamment les conseils et les suggestions des autres. 3. Le confort des habitudes. Elles préfèrent rester dans leur routine, même si elle est négative. 4. La peur de l'échec. Elles ont peur d'échouer et préfèrent ne pas essayer du tout. 5. Le manque de motivation. Elles manquent de motivation pour faire des changements positifs dans leur vie. Mais comment gérer ces personnes? Il est important de comprendre que vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à changer. Vous pouvez offrir votre soutien et vos conseils, mais en fin de compte, le changement doit venir d'eux-mêmes. Comme l'a dit le psychologue Carl Rogers, la curiosité paradoxale est que lorsque j'accepte moi-même tel que je suis, alors je peux changer. Respectez leur autonomie et leur processus de croissance, mais ne sacrifiez pas votre propre bien-être pour essayer de les changer. Et voilà, nous avons passé en revue les 7 types de personnes que nous ne devrions pas aider. Chacune de ces personnes présente des défis uniques et il est crucial de savoir quand et comment fixer des limites pour protéger notre propre bien-être. Aider les autres est une noble intention, mais il est tout aussi important de veiller à notre propre santé mentale et émotionnelle.